J'ai une deadline qui tombe dans 3 jours, je dois répondre tout le plan stratégique de ma marque, j'ai mes collègues qui ont bien avancé, et moi, là, je commence à transpirer. À votre avis, c'est du bon stress ou du mauvais stress? Ça peut être du bon stress et je vais vous expliquer pourquoi. Dans une situation que le corps juge stimulante ou menaçante, notre organisme va tout mettre en œuvre pour nous aider à répondre à cet enjeu et à répondre à la situation donnée. Notre métabolisme ne veut pas que nous rations notre deadline. Il veut que nous soyons à notre niveau d'alerte maximal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le rythme cardiaque s'accélère, l'oxygène est amené plus rapidement vers les muscles et vers les organes et l'adrénaline est sécrétée. Ainsi, les sens et les réflexes se décuplent, notre énergie et notre concentration augmentent, nous sommes prêts à répondre à notre enjeu. Ici, on peut considérer que le stress est donc positif, mais le stress peut devenir négatif si, après cette période intense de sollicitation de l'organisme, on oublie une période essentielle qui est la période de repos. Notre corps a besoin de se régénérer. Mais si on n'a pas le temps pour ce moment de récupération, si après on continue d'enchaîner sur 3 réunions, aller chercher les enfants à l'école, répondre aux sollicitations de son équipe sur WhatsApp, et que même dans notre lit, on continue à lire nos emails, c'est là que ça pose problème. C'est là que le stress s'installe et c'est là qu'on dit qu'il devient négatif. De nouvelles hormones sont alors sécrétées par l'organisme. Endorphines, cortisol, dopamine. Or, notre système de réponse au stress n'est pas fait pour être activé constamment. Ces nouvelles hormones qui sont sécrétées, elles vont avoir des effets délétères sur l'organisme. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez peut-être observer des symptômes physiques et mentaux de stress chronique. Fatigue, maux de tête, mal au ventre, également des symptômes physiques et émotionnels, anxiété, baisse de la concentration, indifférence et bien sûr des signaux comportementaux. Plus fumer que d'habitude, plus manger que d'habitude, s'isoler ou au contraire avoir des réactions violentes et inattendues, tout ça ne vous ressemble pas, et bien ce sont des signaux du stress chronique. La clé, c'est de savoir reconnaître ces symptômes, puisque ces symptômes, ce sont de vrais signaux d'alerte pour vous dire que vous êtes en situation de stress chronique. Une fois que vous les connaîtrez, vous serez en mesure de vous dire quelque chose ne va pas en ce moment, qu'est-ce que je peux changer?